Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ils ont osé. Aujourd'hui, c'est Elle a osé. J'accueille Natacha. Natacha que j'ai découverte par l'intermédiaire de ma fille et qui est devenue mon adjointe, mon assistante virtuelle, je devrais dire, pour tout ce qui est les réseaux sociaux. Et j'avais envie, vraiment l'élan de partager avec elle parce qu'elle est tout au début de son travail d'entrepreneur. Et je trouvais intéressant d'avoir le témoignage de quelqu'un qui vient de faire ce saut du salariat à l'entrepreneuriat. Bienvenue, Natacha. Merci, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci de m'avoir proposé cette interview. Voilà. Natacha, en quelques mots, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bon, alors, je me présente, Natacha. Je suis effectivement assistante virtuelle. Du coup, depuis juin 2021, que j'ai commencé justement avec Nathalie, ta fille. Je suis aussi maman de deux petites filles, femme d'agriculteur. Donc, en deux, trois mots, voilà. Je me suis lancée, et puis je suis 100% indépendante que depuis le 1er mars officiellement. Voilà, donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui on est le 23 mars, donc c'est tout récent, ça fait 3 semaines. Et, Oui. euh, et j'avais envie de voir avec toi. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer comme assistante virtuelle? Alors avant, j'ai un CFC d'employé de commerce. Donc là, ça faisait 10 ans que je travaillais dans une grande assurance maladie en Suisse, en fait. J'étais déjà un peu le bras droit du cadre. Justement, j'étais déjà un peu bras droit adjointe. Mais pour la partie contentieux, donc je mettais en poursuite, le rappel, sommation, un peu la méchante tout le temps. Donc voilà. Euh, j'ai aussi mis en place tous les processus. J'ai aussi fait des audits. Euh, voilà, c'était un peu la partie où j'étais plus dans l'opérationnel avec les clients, j'étais plus à mettre en place des automatisations. Parce que maintenant, on parle beaucoup de robots, d'automatisation. Donc, j'étais plutôt dans cette partie-là. Ok, merci. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as quitté ce milieu-là pour décider de te mettre entrepreneur? Alors, en fait, en janvier 2021, j'ai fait un burn-out parental. Euh, Maintenant, j'ose le dire que c'était vraiment lié plus à mon rôle de maman de base. Faut savoir que ma deuxième, elle n'a pas fait ses nuits, elle fait encore pas ses nuits tout à fait. Et puis du coup, voilà, je voulais être un peu la maman parfaite, comme on peut dire, qui fait des bons petits plats, qui fait des jeux, enfin voilà. Ce qui m'a fait rencontrer justement Nathalie quand j'ai cherché une solution en fait. Et puis au fur et à mesure de mon accompagnement, en fait, ça m'a fait. J'ai cherché quelque chose qui me plaisait à moi en fait. Je m'étais un peu oubliée. J'étais devenue que la maman, l'épouse, même l'employé modèle. Et puis mais Natacha toute seule, elle n'était plus là en fait. Donc ça m'a fait beaucoup remettre en question. J'ai cherché en fait dans plusieurs possibilités parce que je savais même plus qu'est-ce que j'aimais faire en fait. C'était vraiment difficile pour moi, même un loisir ou comme ça, qu'est-ce que j'aimais moi faire sans penser aux autres en fait. Donc j'ai fait tester plusieurs choses. Déjà aussi à la réflexologie qui m'a beaucoup aidée dans mon burn-out parental, de reprendre contact en fait avec mon corps déjà. Du coup, j'avais testé de faire des cours, j'ai fait un cours de base familial de réflexologie. Après, ça allait pas être ma reconversion professionnelle. Du coup, j'aime faire à mes filles, à mon mari, mais pas. Voilà. Par contre, et voilà. Puis après, en fil en aiguille, en fait, ça s'est retrouvé que, en parlant avec Nathalie dans mon accompagnement, elle m'a dit, oh, mais moi, je cherche une assistante. Et puis, il y a tout mon corps qui était là, oui, mais en fait, je veux essayer. Puis on s'est dit, on essaye. Puis j'ai adoré faire ce que je faisais pour elle. Du coup, après, je me suis pris une formation et puis, je me suis, ouais. L'été passé, j'ai discuté avec mon mari, mais j'aimerais vraiment me lancer à 100% là-dedans. Parce qu'avoir les filles, notre ferme, mon travail à 50% dans une assurance maladie, plus me lancer à mon compte, ça faisait trop, quoi. J'allais repartir dans un burn-out, en fait, je pense, à ce moment-là. Mais du coup, j'ai adoré faire ce que je peux. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage. En tout cas, tu nous donnes plusieurs clés dans ce témoignage. C'est-à-dire que, comme de nombreux clients que je suis,
Souvent, il faut aller jusqu'à la maladie pour se rendre compte qu'on s'est trompé de chemin. En tout cas, qu'on n'est pas sur le chemin qui nous épanouit. Et aussi, quand tu parles, je voulais être la maman parfaite, l'épouse parfaite, je rencontre énormément de femmes qui se perdent justement dans ces différents rôles qu'on a dans notre société. Et à un moment donné, on ne sait plus qui on est, nous, vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est quand même par un accompagnement, quelque part, qui n'avait rien à voir avec le travail, puisque ma fille, elle s'occupe plutôt des familles, des problématiques avec les enfants, mais que de faire ce travail d'identité en tant que maman t'a permis de voir que tu t'étais peut-être plus au bon endroit au niveau du travail et de te réapproprier qui tu es pour partir dans quelque chose qui te convient mieux. Et aussi, tu as su saisir l'opportunité, en fait, quelque part. Et ça, je crois aussi que, pour moi, ça fait partie du chemin. En premier, c'est de se rendre compte que ça ne va plus, c'est de l'accueillir. Et ensuite, on passe un peu dans une phase d'exploration parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. Et c'est le travail que je fais, en fait, c'est d'aider les gens à aller se reconnecter à qui ils sont pour aller dans la direction de ce qui va les épanouir. Je pense que c'est important de se faire accompagner seul. Je n'aurais pas réussi, en fait, je pense, à le faire sincèrement. Je dis pas que j'aurais pas réussi, mais je pense que c'est beaucoup plus long et plus compliqué, en fait. C'est bien d'avoir un œil extérieur, je trouve toujours. Oui, d'autant plus quand la maladie affaiblit. Donc, on a d'autant plus besoin de ressources extérieures et de ressources qu'un autre regard que les proches qui sont un petit peu le nez dedans avec nous, quoi. Oui, exactement. Et puis, tu sais que j'accompagne aussi les gens par rapport à la relation à l'argent. Donc, comment vous avez avec ton conjoint, parce que j'ai entendu que tu disais que tu avais le support de ton conjoint, comment vous avez imaginé cette transition? C'est tout nouveau puisque c'est le premier mois, mais qu'est-ce qui a fait que tu as osé passer le pas et dire, tant pis pour ce salaire qui rentrait, on va faire les choses autrement? Alors, en fait, on a eu une discussion l'été passé. Moi, j'avais justement beaucoup... moi, j'avais cette peur de me dire, ouais, mais il va dire quoi? Ça veut dire que c'est lui à 100% qui est peut-être temporairement qui va faire vivre notre famille, en fait. Donc, je ne savais pas, j'avais que Nathalie, donc je ne savais pas à quel point, à ce moment-là, ça pouvait fonctionner ou pas. Comment? Et puis, j'avais cette peur. Et puis, quand j'en ai parlé, en fait, lui m'a dit, mais tu sais très bien qu'en tout cas, temporairement, on peut se le permettre. C'est jouable avec son salaire. Et puis, il m'a vu tellement descendre, en fait, d'être mal au début de l'année passée, que je pense qu'il préférerait qu'on se serre la ceinture si vraiment quelque temps, si on aurait eu besoin, que de me voir pas épanouie, en fait. C'est ce qui nous a, je pense, aidés. Et puis, comme il m'a dit pour rire, il m'a dit, au pire, tu retourneras travailler au McDo. Non, mais je pense qu'on est assez les deux à se dire que si vraiment, il y a des solutions. Si vraiment, on pourrait plus nourrir notre famille ou que ça viendrait, voilà, je pourrais toujours retourner au salariat. Il y a plein de solutions si vraiment qu'on peut chercher, en fait. Mais on a vu les deux qu'en fait, mon épanouissement, en fait, ça rendait notre famille, c'était un tout. Si moi, je vais bien, en fait, le reste va bien aussi. Donc, l'argent devenait un détail, quoi, on va dire. Enfin, un détail. Un détail ou plutôt un élément qu'on peut trouver une solution, en fait. Il y a toujours une solution. Ouais, après, on a quand même fait les calculs. On a eu une discussion au restaurant. Du coup, après, on a quand même vérifié nos comptes et tout ça. Mais parce que, il faut savoir qu'on travaille dans une assurance maladie en plus. J'avais des très bonnes conditions. Donc, ce n'était pas que mon salaire qu'on perdait. C'était, voilà. Mais on a fait ce choix pour mon épanouissement. Clairement, c'était pour moi. Alors, merci pour ces informations. Ce que j'observe et que tu dis qui est super important, c'est que quand on ne va pas bien, il y a toute la famille autour, que ça soit l'homme ou la femme, c'est égal ça, mais ça a des répercussions sur notre entourage. Et ça, je trouve que c'est bien de le signaler. Et autre chose que tu dis aussi qui me paraît super important, c'est que tu as eu le soutien de ton conjoint. Et ça, c'est vrai que quand on fait un changement, quel qu'il soit, d'avoir le soutien des proches, c'est vraiment un plus. Et en plus, un état d'esprit
parce qu'il y a quand même, comme tu en parles, il y a un état d'esprit fort dans le sens de toute façon, on trouvera des solutions, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui est là, Mhm. que vous trouverez des solutions je dirais, aux aléas, aux freins qui pourraient arriver en cours de route. Oui. Non, alors ça, enfin, ça, je me rends compte que en discutant avec d'autres entrepreneurs maintenant, enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mon mari m'a encouragée, en fait. C'était pour lui de revoir mon sourire, en fait, je pense, de me revoir épanouie, en fait. Ça a Oui, valu pour lui tout, enfin, ça valait tout l'argent que je gagnais, en fait. C'était, voilà. ouais. Ouais, on est dans vraiment quelque chose de l'ordre de lâcher toutes les projections qu'on peut avoir sur le matériel pour revenir à l'essentiel qui est finalement de se sentir bien, quoi. Exactement. Donc, tu viens de faire cette transition, Natacha, et moi, j'ai une question un peu plus, comment dire ça, technique en fait, mais qui pour moi est très identitaire aussi, c'est que ben voilà, maintenant tu es indépendante, donc j'imagine que tu es à la recherche de clients. Donc comment tu t'es mis en route avec ça? Comment tu imagines peut-être le faire? Donc comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Alors, à ce niveau-là, déjà, j'ai mon compte Instagram. Je communique beaucoup sur Instagram, aussi un petit peu sur Facebook, mais ça, c'est la partie que je dois un peu développer. Pour le moment, ma page, elle n'est pas du tout développée comme mon compte Instagram. Donc, j'ai commencé comme ça. Il y a eu un peu de bouche à oreille parce que j'ai quand même d'autres clientes depuis, mais c'est clairement du bouche à oreille. Euh, et puis sinon, j'ai pas mal mis aussi des cartes. J'ai fait des cartes de visite. J'ai ma maman, je pense, ma plus grande fan, qui, du coup, m'en distribue partout. Du coup, voilà. Pour le moment, j'ai commencé déjà comme ça. Après, j'attendais de voir justement ce mois de mars, vu que maintenant j'ai quand même 6 clientes, voir le nombre d'heures que ça me fait. Pas que je me retrouve à l'inverse, à avoir plus d'heures que ce que je voulais investir, en fait. Je voulais faire un mois entier 100% indépendante aussi avant de continuer à rechercher ou à trouver des clientes, en fait. Donc ce que tu es en train de nous dire, hein, qui est aussi une clé pour moi, c'est d'être attentive, même si tu aimes ce que tu fais, à pas te retrouver de nouveau, à en faire, je veux dire, trop, entre guillemets, en tout cas trop pour ton équilibre. Hein. Oui, Et je crois que ça, c'est un gros piège de l'entrepreneuriat, et surtout quand on a des peurs avec l'argent, c'est de se dire, ah ben oui, une cliente de plus, c'est génial, ça me fera tant de rentrées en plus. Et toi, tu as eu, je dirais, l'intelligence de te dire, ah ben, je fais en tout cas déjà un mois, je regarde ce que ça donne et ensuite j'irai voir plus loin. En même temps, tu as déjà passé de une cliente à 6. Donc, oui. c'est enfin, pour moi, c'est assez exponentiel comme ça. Donc, ouais. Et là, on n'a même pas fini le mois, mais comment tu envisages de travailler avec 6 clientes? J'imagine que c'est beaucoup le début pour plusieurs. Oui, alors j'en ai deux que j'ai depuis, j'ai Nathalie plus une autre que j'ai eu retrouvée aussi l'été passé, donc on va dire que c'est mes deux clientes fidèles de base qui m'ont beaucoup appris d'ailleurs. Euh, et puis après les autres, alors oui, j'ai plusieurs nouvelles clientes. Après, il y a une personne qui m'a pris un forfait, donc je sais exactement le nombre d'heures en guillemets, que je dois faire pour elle, quoi. Euh, Maintenant qu'on arrive vers la fin du mois, je pense que je vais encore faire en fait un deuxième mois parce que je pense que en fait, je dirais pas que je suis complète, je n'irai pas jusque là, euh, mais je vois aussi en fait que je dois encore me former un peu sur deux trois outils, donc je préfère laisser un peu de temps en fait pour continuer à me former, me performer avant de prendre des nouvelles clientes où il y aura peut-être des nouveaux systèmes, etc. en fait. Parce que ça, c'est ce que j'ai appris, même si ça me fait peur hein, de ne pas prendre des nouvelles clientes. Il faut quand même dire que la peur, elle est quand même toujours là. Hein. Même si j'ai appris à m'écouter plus, mais elle est quand même là. Ouais, j'évite cette peur de perdre le contrôle du temps, en fait. Et puis, je vois, en fait, que quand je suis stressée, c'est mes filles qui en pâtissent. Et puis, c'est pas du tout le but que je me suis mis à mon compte pour ça, en fait. En plus, elles sont petites.
Donc, je peux aussi toujours m'imaginer m'expanser le jour où elles seront à l'école. J'aurai aussi plus de temps à ma disposition. Donc, je peux aussi voir par étapes. C'est important pour moi, en fait, voilà, de voir gentiment. Donc, je pense que je vais encore peut-être faire le mois d'avril avec toutes ces entrées de nouvelles clientes qui sont. Il y en a quand même 3 qui sont arrivées au mois de fin février, début mars. Donc, je n'ai pas fait un mois entier non plus. Donc, je pense qu'avril, c'est sûr que je vais encore faire un mois, on va dire, test avec uniquement ces 6 clientes, quoi. Ouais, j'adore t'entendre parler parce que à chaque réponse, tu donnes des clés en fait. Et là, tu en donnes une qui est essentielle, c'est de continuer d'investir en fait. D'investir pour s'améliorer soi, pouvoir donner un service toujours plus performant, je dirais, ce qui fait qu'on devient toujours plus attractif. Après, et aussi comment enfin, je ne sais pas si c'est de l'intelligence, mais en tout cas, cette capacité à te dire, bon, en mars, finalement, je n'ai pas fait un mois vraiment complet puisque j'ai des nouvelles clientes, on est en train d'ajuster, donc ça peut demander plus de temps ou parfois moins de temps. En tout cas, chez moi, je sais que je ne t'ai encore pas donné tout ce que... parce qu'il y a des choses qui ont été programmées, il y a des choses... voilà. Donc, d'avoir cette sagesse de se dire, mais peut-être faut déjà que j'assoie mon palier actuel avant de vouloir passer au step d'au-dessus. Quelque chose de l'ordre de... Tu vois, moi, je vois ça un peu comme quand tu fais de la grimpe, puis tu passes d'un mousqueton à un autre mousqueton. Enfin, tu dois avoir assuré celui où tu es arrivé pour pouvoir imaginer aller à celui d'en dessus. Et toi, tu as la sagesse de te dire, ben oui, j'ai besoin, et malgré la peur, hein, tu nous as fait un petit geste comme ça, malgré la peur qui est là, puis qui dit, ouais, mais ça serait quand même bien, et en même temps, tu as un état d'esprit fort, parce que tu la vois, ta peur, mais tu ne te laisses pas guider par elle. J'ai appris en fait à l'accepter. Que oui, des moments, elle m'envahit, hein, des moments, elle m'envahit, puis je suis là, je dis à mon mari, mais c'est pas possible, pourquoi je suis pas restée dans mon salariat, je vais telle heure à telle heure. Alors oui, j'avais des responsabilités dans mon poste, mais sur le principe, c'était pas mon entreprise. Donc, si j'étais pas là, j'ai eu mon congé maternité, typiquement, elle a continué à vivre sans moi, hein, voilà. J'ai eu mon burn-out où j'étais arrêtée, elle a aussi continué à vivre malgré mes responsabilités. À la différence que mon entreprise, si je suis plus là, je suis toute seule, voilà quoi. Donc, des fois, je me dis, mais pourquoi je suis pas restée? Mais en même temps, non, parce que l'envie de m'épanouir, elle revient plus forte en fait. Donc maintenant, j'ai appris à l'accepter. Il m'a fallu du temps, mais il a fallu tomber bas. Mais maintenant, je sais qu'il faut que j'apprenne à. C'est normal d'avoir ces 2 sentiments en fait. Ouais, ouais. C'est toujours de savoir auquel... la peur, elle peut quand même... comment dire ça? Elle peut nous aider à être attentifs et peut-être à ne pas plonger dans certains pièges où inconsciemment, c'est elle qui nous y amènerait. Hein. Et en même temps, ne pas l'écouter complètement. Quoi. C'est juste d'aller tester. Attends, est-ce que raisonnablement, parce qu'on dit que je crois que le chiffre, il est, si je me rappelle bien, je viens de voir une étude là-dessus, que de toutes les peurs qu'on a, il n'y a même pas 1 ou 2% qui se réalisent réellement. Donc en fait, on est en train de se gâcher notre vie avec plein de peurs qui n'existent, qui sont du vent en fait. Et j'avais un ami qui disait on voit des lions là où il n'y en a pas. C'est ça. Ouais, c'est souvent ça. Et puis du coup, en fait, on voit quand on l'apprend à l'accepter, puis qu'on ose quand même continuer parce que ça nous fait vraiment vibrer ou on aime vraiment ce qu'on fait. En fait, on voit que finalement, la peur, elle s'efface, on va dire. Elle diminue, elle s'efface. Parce qu'on voit que finalement, c'était une peur qui n'était pas justifiée, justement. Elle n'était pas dans ces 2% qui étaient justifiés, quoi. Ouais. J'aurais encore une question, Natacha. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce nouveau métier que tu exerces depuis l'été passé, en fait
C'est quoi les ingrédients qui te font vibrer? Bon, déjà, les échanges avec mes clientes, parce qu'en plus, vous ne faites pas du tout toute la même chose. Donc, je trouve que c'est ultra passionnant, en fait, de rentrer dans votre monde, en fait. Euh, Indirectement, j'apprends, en fait, tout le temps à vos côtés. Puis, j'apprends beaucoup. Puis, je connais un peu l'human design. Maintenant, je comprends pourquoi je veux tout le temps apprendre. Du coup, mais voilà. Mais euh, ouais. J'ai besoin, ça me nourrit en fait, d'apprendre des nouvelles choses, d'être en contact avec vous, de faire des choses pour vous. Puis j'ai toujours été en fait, en me reconnectant à moi plus jeune, on va dire, j'ai toujours été la copine qui aidait en fait, qui trouvait une solution pour où on va sortir. Hein. C'était des trucs beaucoup plus basiques, mais comment on va faire pour aller tant qu'on n'avait pas la voiture? Et puis je retrouve ça en fait. C'est là, je peux vraiment aider mes clientes, les soulager pour qu'elles aient plus de temps et liberté pour faire ce qu'elles aiment. Et puis pour moi, autant moi, je fais ce que j'aime, mais j'ai à cœur que les autres entrepreneuses puissent faire aussi ce qu'elles aiment. Donc, si je peux les soulager en m'occupant de leurs réseaux sociaux, de leurs pages de vente ou de l'administratif, je le fais avec plaisir parce que moi, c'est ce que j'aime. Alors, comme ça, on est gagnant-gagnant, quoi. Ouais. Donc, la diversité, le fait que tu continues d'apprendre, Oui. ouais. Et quelque chose aussi que tu dis, je trouve qui est essentiel, c'est que très souvent, moi, quand j'accompagne les gens, je leur demande de trouver leur verbe. Mhm. Alors, après tout un processus, hein, ça n'arrive pas comme ça à la première séance, bien sûr. Et ce qu'on réalise la plupart du temps, c'est que ce qui nous passionne, on a déjà eu l'occasion de le faire et qu'on l'a perdu en route, en fait. Et qu'il s'agit d'aller le retrouver. Et chez toi, parce que quand tu étais dans l'assurance maladie, si tu mets des processus en place, c'est quoi? Cette facilité, c'est de trouver des solutions, tu étais déjà dans Ouais. cette dynamique quelque part. Oui. Non, alors après, je ne suis pas partie non plus parce que j'aimais pas ce travail. C'était plus la liberté, en fait. Moi, j'aspire à beaucoup de liberté, surtout que j'ai Ouais. 2 filles en bas âge. Donc, ça fait aussi qu'en étant indépendante à mon compte, avec une bonne organisation, en fait, euh, je suis quand même libre de faire le travail plus ou moins quand je le veux. Donc, je peux m'organiser. Là, typiquement, au début de semaine, c'était un gros challenge. Hein. Mes 2 filles étaient malades, de la fièvre. Il faut que je les garde avec moi. Donc, bon, mon mari est aussi indépendant. Donc, on s'est un peu fait du mois tout mois pour avancer les deux. Mais au moins, je peux m'organiser. Un salariat, je suis là, mais je dois aller. On a le droit que tant de jours de maladie pour nos enfants. Enfin, voilà. Il n'y Ouais. a pas la liberté. Ouais. La liberté, et ce que j'entends aussi derrière ce que tu dis, l'équilibre, un équilibre quand même Oui, entre les oui, différents rôles. Hein. exactement. On va arriver au bout de cette interview et ma toute dernière question, ça va être si tu avais un conseil, un seul conseil à donner aux personnes qui sont actuellement salariées et qui se posent des questions pour changer, que ce soit pour partir dans de l'entrepreneuriat ou éventuellement, oui, pour partir dans de l'entrepreneuriat, quel conseil tu donnerais? Ose et puis, au pire, fais-toi accompagner. Parce que pour moi, des fois, on voit plus, on a la tête dans le guidon, on sait plus ce qu'on aime. Enfin, moi, c'était clairement ça. Je savais plus où chercher en moi. Et puis, je pense que de se faire accompagner, ça nous aide à enlever nos croyances, aussi, par exemple, nos peurs liées à l'argent ou à d'autres sujets. Euh, donc, ouais, pour moi, c'est ose, parce qu'on n'a qu'une vie. On Mhm. voit assez en plus ces dernières années avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ça que, en guillemets, on n'a pas le temps. C'est ose, c'est maintenant qu'on a une vie. Donc, moi, je suis là. Enfin, ose, kiffe, et puis fais-toi accompagner si tu n'arrives pas seul, si tu n'as plus les ressources en toi avant d'arriver au burn-out comme moi, en fait. Eh ben, merci beaucoup, Natacha, pour toutes ces réponses très éclairantes. Et vous pourrez retrouver Natacha sur ses réseaux. Sous cette vidéo, vous trouverez les indications de ses réseaux sociaux si vous voulez la suivre. Et peut-être si vous avez besoin d'une assistante à partir de mai, j'ai bien entendu. Voilà, ça va. Exactement. En tout cas, merci tout plein pour Merci. ton partage authentique. Et je vous souhaite à tout bientôt une belle suite de journée à tout le monde pour tous ceux qui verront cette vidéo en différé. À tout bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci.